Bonjour à tous, on se retrouve sur cette 13e séance Django pour aborder l'authentification. Donc ça va concerner toute la partie utilisateur, que ce soit l'inscription d'un nouvel utilisateur, sa connexion, sa déconnexion à votre site. Et on va mettre un petit peu tout ça en place, voir ce qu'on peut développer au niveau du système d'authentification, faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et on verra dans une autre vidéo notamment, on abordera les permissions. Donc dans une autre séance pour tout ce qui est par exemple accès restreint aux membres justement de votre site ou ce genre de choses. Et on verra un petit peu tous les outils que propose Django pour effectuer ces opérations-là. Dans cette vidéo ici, on va voir comment fonctionne le système d'authentification. On va écrire des vues en tout cas personnalisées pour faire ça. Et à la fin de la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut pour avoir votre interface d'inscription, de connexion, et bien sûr l'action qui permettra de se déconnecter et donc de mettre fin à la session de l'utilisateur. Au niveau de Django, on va retrouver quelques outils bien sûr qui sont déjà intégrés au framework qui vont permettre de gérer un petit peu tout ça. Et comme vous le savez aussi, j'ai pu l'évoquer déjà précédemment sur d'autres vidéos, on a pas mal d'outils qui permettent de faire les choses à notre place, une bonne partie, pour avoir quelque chose, on va dire, d'assez générique. Et après, on peut personnaliser un petit peu ce qu'on veut. Donc généralement dans les vidéos, vous voyez, j'essaie un petit peu d'alterner entre soit l'utilisation d'outils génériques qui sont présents nativement dans Django et qui suffisent par rapport au projet qu'on a, soit de personnaliser un petit peu plus pour que ça réponde mieux, on va dire, aux besoins qu'on a. Comme ça, vous avez vu un peu les deux manières de faire et ça vous permet ensuite d'adapter tout ça à vos préférences et aux besoins que vous aurez sur votre propre projet. On va regarder comment ça s'appelle, la configuration de Django, notamment au niveau du fichier setting. Je vais vous montrer un petit peu où ça se passe pour la gestion des utilisateurs, en tout cas l'authentification, le système d'authentification. C'est une application donc intégrée de Django qui est celle-ci. Donc c'est généralement tout ce qui est dans Contribution et vous avez le module d'authentification. À la manière dont nous avons pas mal travaillé avec le module d'administration précédemment, on l'a utilisé. On a également celui-là qui permet de gérer les fichiers statiques, mais passons. On va retrouver donc celui-ci qui va être important. Ça, bon, c'est un cas particulier, ça peut être réutilisé par d'autres modules, donc on ne va pas spécialement en parler. Et là, c'est ce qui va permettre d'associer notamment, donc là, ça va plus fonctionner avec les permissions. Quand on va associer par exemple des permissions au modèle qu'on a dans notre projet, eh bien ce module-là peut être utilisé pour ça. Donc principalement, nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce dernier. Ensuite, dans les middleware, nous avons également quelques outils qui peuvent servir, que ce soit pour la session, donc notamment celui-ci, Session Middleware, qui va servir lui justement pour gérer toutes les sessions, durant toutes les requêtes qui seront faites au niveau de votre projet. Et ensuite, on va avoir tout ce qu'il faut pour associer les utilisateurs requêtes. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos sessions, eh bien, c'est important de savoir quel utilisateur a effectué quelle requête. Et pour cela, justement, on va retrouver Authentication Middleware. Donc plutôt cette partie-là, ce module-là. Voilà, donc vous voyez, on a pas mal de modules qui vont servir un petit peu pour tout ça. Et bien sûr, l'intérêt, c'est de ne pas avoir à tout développer nous-mêmes, c'est d'utiliser au maximum les outils que propose Django. Et après, on personnalise bien évidemment les parties qui nous intéressent. Ce qu'on pourrait faire au niveau de notre application ici, et je ne sais pas ce que je vais vous montrer en vidéo, parce qu'honnêtement, vous pourriez très facilement le faire de votre côté, ça prendrait 20 secondes, c'est de disposer de tout l'ensemble de chemins qui permettrait d'avoir finalement toutes les vues pour ce qui concerne l'authentification. Donc ça se passerait, en tout cas par défaut, tel que c'est défini par Django, si on le configure tel quel, on aurait tout un tas de nouvelles routes, de nouveaux chemins, accessibles depuis Accounts, et ensuite suivi d'autres choses. Donc il y a Login, Logout, il y a également pour le changement de mot de passe, pour la réinitialisation également de mot de passe, et tout un tas d'autres informations qu'on aurait de cette manière. Donc avec une légère modification dans la configuration, vous pourriez activer toutes ces routes en utilisant tout le système intégré de Django. Et ensuite, il suffirait juste d'écrire en fait les gabarits, donc au niveau des templates, d'écrire tout ce qu'il vous faut, et vous auriez en fait tout qui serait accessible avec les formulaires, etc. On pourrait aller assez vite. Nous, l'intérêt, bien sûr, c'est de faire quelque chose d'un peu plus personnalisé, parce qu'on veut aussi créer notre page d'inscription d'utilisateur. Là, on a quelque chose d'un peu plus particulier. Donc, plutôt que de faire quelque chose qui est tout automatisé, on va personnaliser un petit peu, mais pour autant, on va quand même se servir de certains formulaires spécifiques à l'authentification qui vont être générés en fait et produits par Django. On va pas écrire à la main nos formulaires, on ne l'avait pas fait d'ailleurs pour les modèles ou quand on voulait faire ici l'ajout de livres ou d'auteurs. Donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pour l'utilisateur. Donc on va utiliser au maximum ce qui est généré par Django. Bien sûr, comme vous avez appris à gérer un petit peu tout de la manière que vous voulez précédemment, si par la suite vous voulez écrire votre propre formulaire, normalement vous êtes censé avoir fait du HTML avant de suivre ce cours, donc vous pourrez écrire votre propre formulaire si ça vous chante et vous aurez quelque chose qui fonctionnera aussi. On y va. Maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout en détail avant qu'on commence, on va déjà tout
paramétrer et on va créer une nouvelle application. C'est la première fois qu'on va créer une application supplémentaire dans notre projet, parce que ça va être bien plus pratique de gérer ça comme ça, de ne pas mélanger par exemple les vues, les modèles éventuels de Mangalib, qui est une partie en fait de notre projet, avec tout ce qui concerne finalement la gestion des utilisateurs. Alors comme Django généralement génère des liens sous cette forme, account c'est quelque chose, moi je ne vais pas embêter, je vais choisir une application que je vais appeler accounts. Voilà, j'aurais pu l'appeler members, j'aurais pu l'appeler users, bref, trouver un nom qui n'était pas utilisé ailleurs qui fonctionnerait. On va appeler ça accounts et ça ira très bien. On va déjà couper le serveur ici. On va passer donc, comme d'habitude, par l'outil de gestion ici de notre projet, Start App, et je vais l'appeler Accounts. Voilà. On va laisser ça comme ça, je vais relancer le serveur, on verra s'il recoupe par la suite. Donc l'intérêt bien sûr c'est de voir ce qu'on a ici. Donc on va au niveau du projet. Et on avait donc notre application Mangalib avec tout ce qu'on avait fait sur les séances précédentes, au niveau des vues, au niveau des URL, formulaires, etc. Et ici maintenant nous avons cette application Accounts qui va permettre d'avoir d'autres choses que nous allons pouvoir écrire. Et là ça va être quand même bien pratique. Alors au niveau des URL, parce que vous rappelez-vous, on n'a pas le fichier ici d'URL, donc on va éventuellement l'écrire. De toute façon il ne faut pas d'autre chose, non. Donc on va le faire ici. On va commencer par ça. Voilà. Bon, de toute façon là ici on va pas avoir grand chose de définir, donc on va faire avec ce qu'on aura. Hop. On aura besoin de vues, donc je vais déjà l'importer, comme on avait en fait pour Mangalib. Exactement la même chose. On avait défini également un nom, si je ne dis pas de bêtises, donc on va pouvoir le définir aussi. Et ensuite, on avait l'ensemble des chemins qui seront définis ici. On va laisser comme ça pour le moment. Je vais agrandir d'ailleurs la fenêtre pour vous. Voilà. Hop. Et on va pouvoir ajouter tout ce qu'il faut au niveau de la configuration. Donc il s'agit d'ajouter ça dans les routes. Donc on va commencer ici FV. Donc vous, en fonction du nom que vous avez donné bien évidemment. On va aller ici au niveau des routes et rappelez-vous, comme on avait inscrit, faire en sorte que l'ensemble des routes finalement disponibles pour notre projet, ce sont celles par défaut pour admin, toutes celles de notre application Manga puisqu'on lui a fait un fichier d'URL, on va faire exactement la même chose pour Accounts. Voilà, je veux que ce soit accessible depuis ce lien, et ensuite c'est l'application Accounts, son fichier URL, donc .py qui est celui-ci. Comme ça, viendra chercher les chemins ici pour les ajouter à l'ensemble du projet. Ça c'est bon. Et il nous manque une dernière partie, c'est au niveau cette fois-ci de la configuration globale, d'indiquer que l'application fait partie des applications installées. Donc, à la manière où nous avions ajouté Mangalib assez tôt, on va dire, au niveau du cours, on va ajouter l'application Accounts. Et là, normalement, au niveau de la configuration, on est bon. L'application sera bien repérée au niveau de l'ensemble du projet. On a bien les routes de Accounts qui font partie de l'ensemble des routes disponibles pour le projet aussi. Donc on devrait être tranquille sur cette partie-là. Voilà qui est fait. On a plusieurs possibilités maintenant. On va bien sûr avoir un ensemble de routes, d'accord, par rapport à tout ce que l'on veut noter, et on va avoir aussi tout ce qui est accessible en fait au niveau de notre projet. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va pas s'amuser, vous voyez, que je me suis pas amusé à faire tout un design tout au long du projet qu'on avait écrit ici. Donc là, on va juste se contenter d'avoir des liens qui permettront d'avoir tout ce qu'il nous faut. Alors, pas n'importe comment non plus. L'intérêt, c'est d'avoir un système qui permet de vérifier si l'utilisateur est connecté, s'il est authentifié. Si c'est le cas, on affichera son pseudo, permettra comme ça nous d'avoir un résultat visuel pour voir qu'effectivement c'est bien le cas, et surtout qu'on arrive à afficher son pseudo, donc on a bien récupéré l'information au niveau de la vue, au niveau du gabarit. On mettra le lien de déconnexion à ce moment-là, s'il est connecté, et sinon, si l'utilisateur n'est pas connecté, on lui mettra deux liens, soit un lien pour se connecter, et le lien pour éventuellement s'inscrire s'il n'a pas de compte. Voilà. Bien sûr, je ne vous montrerai pas tout ce qui pourrait être intéressant à développer au niveau de la gestion de l'authentification, que ce soit par exemple une page pour les mots de passe oubliés, ou le fait de faire changer le mot de passe, ou même une page de profil utilisateur, parce que avec ce qu'on aura vu là, vous serez largement capable de développer et d'écrire toutes ces autres pages. C'est juste après de répéter la même chose dans d'autres vues et faire plus ou moins les mêmes actions. Voilà, si vous savez créer un utilisateur, vous saurez mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur. C'est comme mettre à jour n'importe quelle information du modèle, puisqu'on travaillera avec un modèle qui existe et qui est intégré à Django aussi. On aura tout ce qu'il faut. Donc on y va, on va partir déjà de l'existant, de ce qu'on a, de faire le lien finalement entre une application et une autre, c'est-à-dire au niveau de Mangalib. On va aller au niveau du gabarit, donc ici principal. Je vais l'ouvrir directement là. Et on va ajouter tous les liens qu'il nous faut à cet endroit. Donc je les mets vraiment au-dessus du titre. Ici, on va mettre notre condition.
Et là, bon, vous ne pouvez pas le deviner parce qu'évidemment, il faut savoir après comment ça fonctionne. Mais en gros, on va avoir un objet, donc une variable user, qui va contenir en fait toutes les infos de l'utilisateur. Et on a la possibilité de vérifier s'il est authentifié. Pas via une méthode, mais tout simplement via un attribut. Donc authenticated, comme ceci. Et si c'est bon, bien sûr, eh bien, on aura un certain nombre d'actions. Sinon, on mettra d'autres liens. Et enfin, la fin de la condition. Voilà, plusieurs parties comme ça qu'on va pouvoir gérer. On avait dit que si l'utilisateur est connecté, on mettra l'information en question. Donc là, ça va être user et on a accès directement à username, puisqu'en fait, au niveau de l'utilisateur, vous avez plein de champs qui sont disponibles. On a username, qui est donc son identifiant, hein, son nom d'utilisateur. On a le password, bien sûr. On a un email et éventuellement, on peut avoir un prénom et un nom de famille. Donc first name, first underscore name et last underscore name. Donc on peut retrouver ces informations-là parmi d'autres et c'est des choses qu'on pourrait retrouver facilement. Parce qu'en fait, si vous aviez un doute, vous pouviez tout simplement passer par ça. Je vous rappelle qu'avec l'interface d'administration, parce que mine de rien, on a quand même déjà fait un peu de gestion utilisateur. Voilà. Non. Eh bien, on pourrait retrouver quelques informations. Donc ça, c'est l'utilisateur qu'on a. Donc là, pour le coup, je suis authentifié maintenant. Donc là, on ne le voit pas visuellement, mais là, au niveau de l'application, maintenant, je suis connecté. Donc là, ça mettrait que je suis connecté, parce que je suis authentifié à admin, et bien sûr, la session, elle vaut pour l'ensemble du projet. Voilà, et on voit qu'on retrouve des informations, donc nom d'utilisateur, mot de passe, prénom, nom, email. D'accord. Après, on aurait quelques autres informations ici, mais ça ne concerne pas ce qu'on veut faire par la suite. Donc là, je vais déconnecter pour pas qu'on ait l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas marché. Hop, pour qu'on soit bien, que tout soit coupé au niveau de l'application. Ok. Donc connecté sous username, d'accord. On aura donc ça. Donc là, c'est pour ça d'ailleurs si j'actualise, bon, on n'a rien puisque visiblement il ne voit pas qu'on est connecté, donc très bien. On a cette information là. On va mettre un lien de déconnexion. Vous avez compris le principe, classique. Et ici, on va mettre l'URL, mais qu'on va faire, parce qu'on a cette URL pour le moment ne sera pas encore valide. Donc le but, c'est d'avoir une URL accounts, et ici, logout. Logout user, parce qu'il y a des, parce que ça va être ce sont des fonctions en fait que Python utilise. Donc si vous appelez les méthodes, enfin les fonctions des vues, pareil, ça va évidemment entrer en conflit. Donc attention à ça. Hein, si vous mettez des noms comme login, etc., que ça entre pas en conflit. Donc la fonction va s'appeler logout user, sinon on aurait petit conflit de noms. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça vous avez la partie si on est bien connecté, mais on l'écrira. Sinon, bon, bah, je vous avais dit un petit peu ce qu'on faisait. On va mettre les deux. Et ici, on va mettre juste deux liens. Donc je fais copier-coller. Hop. Et hop. Je vais les mettre à la ligne. Ce sera plus visible pour vous en tout cas. Voilà. Donc là, login user. Connexion. Et ici, register. Et pareil, je vais mettre user ce que j'ai pour que ce soit cohérent avec les autres noms, même si là, je pense pas qu'il y aurait de conflit. Inscription. Vous avez compris un petit peu ce que je voulais faire. S'il est authentifié, encore une fois, on affiche son pseudo, un lien de déconnexion, sinon on affiche deux liens, soit pour se connecter, soit pour créer un compte sur le site. Voilà. Bon là on va avoir des soucis parce qu'évidemment les chemins manquent, donc évidemment il cherche un petit peu ceci et il ne trouve pas en fait ce qui correspond au niveau des schémas, donc c'est pas grave. On va pouvoir de toute façon avancer un petit peu à la suite. Donc voilà ce qui va correspondre ici dans les URL. On va noter à ce niveau-là tous les chemins qu'il nous faut. Donc on va avoir un petit peu login. Donc ça me concerne. Alors là, évidemment, c'est ce qu'on va noter dans la barre d'adresse, d'accord. Donc c'est ce qu'on aura ici. Donc en gros, le but, c'est ici de rendre, voilà, ce chemin-là qui redirige vers l'interface de connexion. On aura celle-ci pour l'interface d'inscription, et ça, bah, c'est le chemin qui va faire effectuer la déconnexion en fait au niveau de l'application. Classique. Ok. Donc on y va. Ici, on va avoir views. Donc là, on reprend le nom bien sûr de la fonction. Je vous apprends rien. Et là, c'est un nom que moi je vous avais conseillé d'utiliser parce que c'était beaucoup plus pratique ensuite pour bien accéder au niveau des URL. Vous voyez, on note juste ceci, etc. On gagne pas mal de temps. Et après, surtout, même si on veut utiliser pour d'autres directions, c'est quand même plus pratique. Donc là, je peux mettre login puisqu'il ne s'agit pas d'un nom de fonction. Donc ça va être plus pratique pour le reste. Hop, non. Non plus. Ok. Donc là, log out. Register. Ok. Et voilà. On a
nos 3 chemins. Encore une fois, c'est si vous voulez plus tard faire une page pour le changement de mot de passe, pour la réinitialisation de mot de passe, peu importe, vous pourrez bien sûr faire d'autres vues, d'autres routes ici, et avoir donc d'autres vues dans toute votre application. Vous pourrez largement ajouter et améliorer un petit peu ce qu'on aura fait dans cette séance. Ceci est fait, donc on a cette partie là, les URL on va pas y retoucher ici, mais je vais laisser comme le fichier au cas où, si j'ai fait une bêtise. On va aller ici, on va passer au niveau du projet, mais au niveau surtout des comptes, et là nous allons pouvoir écrire l'ensemble des vues que l'on a. Et on fera ensuite les gabarits, donc les pages de connexion, etc. On le fera vraiment à la toute fin, une fois qu'on aura bien sûr fait au niveau des vues. Donc vous voyez, là tout s'articule un petit peu ensemble, et on fait un petit peu tout en même temps, comme ça on voit un petit peu les choses qui a complété au fur et à mesure. Donc au niveau des vues pour le système de compte, ici, ce que l'on va pas avoir grand chose, on aura besoin de redirection, donc je l'ajoute déjà, pas l'oublier. Et ici, bien sûr, on va passer beaucoup plus de choses. On va retrouver ce dont je vous parlais, voilà, le module d'authentification, sauf qu'on va passer par des formulaires, parce qu'on ne va pas les écrire tout à la main. Évidemment, si vous voulez le faire, vous pourrez, mais moi je vais utiliser au maximum les formulaires intégrés de Django pour tout ce qui est authentification. On en a un justement qui concerne ceci, qui est Authentication Form, et on a ensuite celui pour la création d'un utilisateur, donc son inscription, User Creation Form. Voilà, donc je vais importer les deux, parce qu'on pourra éventuellement s'en servir. Et ensuite, au niveau du module directement, à la source, on va utiliser des outils comme Authenticate, qui permettent de créer, en fait, faire la connexion de l'utilisateur, faire la connexion, en tout cas de vérifier l'authentification, la connexion, la déconnexion. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, n'appelez pas au niveau de la vue vos fonctions login, logout, parce que vous voyez que ces noms sont déjà utilisés par Python et vous auriez des erreurs. Comme ce serait le cas d'ailleurs pour ces fonctions-là, ce serait exactement la même chose. Je pense que c'est tout. Ah non, pour les messages aussi, ça va être quand même utile, on va déjà l'ajouter, ce sera fait pareil. Bon, ça par contre c'est la petite nouveauté. Et pour gérer les messages ici au niveau du formulaire avec Messages. Voilà. Et normalement, on est bon. Ok, on n'a plus qu'à écrire nos différentes vues. Donc je vous rappelle, on a ici Login User, Logout User, Register User. On les a indiqués ici également. D'ailleurs, en fait, j'ai des bêtises, mais là, en fait, c'est... Parce que sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir mis des noms. Donc là, ça, je peux mettre ici, parce que ce sont les noms là. Hein. Voilà, qui correspondent. Ça permet justement de raccourcir les écritures et d'avoir quelque chose de plus pratique à écrire. Donc c'est bon. Ok. Request. On a cette partie-là. On va bien sûr le compléter, sinon on va avoir quelques petits soucis. Il mettra que ça ne renvoie pas un HTTP response, donc il n'y a pas de réponse qui est renvoyée avec tout ça. Et voici ce que nous aurons pour les vues, les 3 vues que nous allons écrire, et pas plus. En tout cas pour ce que je vais vous montrer, on aura tout ce qu'il nous faut ici. La déconnexion, on va le faire parce que c'est le plus court. Vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, appel à logout, je lui passe directement la requête. Donc vous voyez, ça fera ensuite toute l'association, savoir de quel utilisateur on parle, etc. Ce dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la configuration. Et bien sûr, il faut bien qu'on retourne quelque chose. On fait une petite redirection et on ne va pas s'embêter. On redirige sur la page d'index de Mangalib qu'on avait donc nommé index, tout simplement. Donc on reviendra directement sur la page qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus, mais qui est celle-ci. Ok, ça c'est bon et on peut faire l'autre partie. La connexion, et là vous allez voir que ça va ressembler quand même pas mal à d'autres codes, puisque finalement, enfin surtout plutôt ça, en fait, l'inscription, qui va ressembler par exemple à l'ajout d'un livre autre, puisque c'est tout simplement effectuer un nouvel enregistrement dans une base de données. Donc on va retrouver beaucoup de choses similaires, ici un petit peu moins, mais on va quand même faire la validation d'un formulaire. Donc déjà, si nous sommes passés effectivement par une requête de type post, et c'est le cas parce que de toute façon tout passe ici en post et de moins en moins en tout cas via get, on va récupérer le nom d'utilisateur. Donc ça c'est assez classique également comme syntaxe, on l'a déjà vu en fait avant. Donc je récupère bien sûr les 2 champs les plus importants ici. Bien sûr, si on voulait passer par l'email, mais vous verrez qu'au niveau du formulaire ici, alors ça c'est la connexion, donc là on s'en fiche, voilà, on n'aurait pas d'email quoi que ce soit. Et bien évidemment, si plus tard vous voulez faire un système en vous disant l'utilisateur se connecte avec son email, bien sûr les choses changeraient, il faudrait l'adapter. C'est comme d'habitude. Je rappelle que vous faites de la programmation, donc normalement ça fait partie des compétences d'un programmeur d'adapter un code selon les besoins dont qu'il a besoin, c'est qu'à le dire. Une fois qu'on a ça, on va préparer justement l'utilisateur en faisant appel à Authenticate cette fois-ci. On passe la requête,
et on passe les deux arguments nommés. Donc hop, on va passer username, password, voilà, pour définir les bons. Et si c'est tout bon, donc si ce n'est pas vide en fait, ça ne retourne pas known, donc le retour de authenticate ici c'est important, on effectue la connexion, mais en lui passant l'utilisateur, sinon on n'irait pas très loin. Et on redirige bien sûr, hop, petit copier-coller magnifique, c'est super. Voilà, sinon le but c'est de rester sur la page en question, mais on va passer par messages, donc ceci, et on va pouvoir l'ajouter. Donc généralement c'est un message de type info, hein, c'est pas un avertissement ou carrément une erreur, hein, c'est juste une information pour dire hop, il y a une information qui est pas bonne au niveau du formulaire. On passe la requête en premier argument, et ensuite, comme je l'ai toujours dit sur d'autres vidéos, quand il s'agit de sécurité, n'indiquez jamais à l'utilisateur que par exemple juste le mot de passe est incorrect ou juste l'identifiant. Sinon, si c'est un pirate ou quelqu'un qui tente de s'infiltrer sur un compte, vous lui donnez la précieuse information qu'il a rentré une des deux informations correctes. Voilà. Donc si vous dites juste mot de passe incorrect, la personne se dit ah, donc l'identifiant est correct. Et là vous avez donné la moitié en fait des identifiants de connexion au potentiel pirate évidemment du site. Donc non, on prend un message générique, et généralement, le plus simple c'est de faire identifiant au mot de passe, c'est peut-être les deux, mais peu importe. Incorrect, voilà, on ne donne aucune information détaillée, on dit juste que les identifiants sont incorrects, on ne dit pas lequel, surtout pas. Et c'est bon, en tout cas pour cette partie-là. Donc ça c'est dans le cas où on a soumis bien sûr un formulaire, en tout cas par rapport à ça. Sinon, eh bien on le prépare, donc il n'y a pas de problème. On fait authentication form, il faut bien qu'il serve à quelque chose, sinon je ne l'aurais pas ajouté. Et bien sûr, on le laisse tel quel, parce qu'on n'a encore rien validé. Et ensuite, on n'a plus qu'à renvoyer, bien sûr, vers le gabarit qu'il nous faut. Request, on va faire counts. On va rester sur un chemin classique, on avait fait un petit peu ces mêmes schémas pour MangaLib, donc on va rester sur le même modèle. HTML. Et ici, on va lui passer directement, il n'y a pas grand chose, donc je le mets là. Je passe pas par une variable de contexte intermédiaire. Voilà, je passe le dictionnaire tout de suite, il n'y a qu'une seule information à transmettre au gabarit. Comme d'habitude, comme je vous avais donc justement habitué à faire ici, donc comme on avait fait MangaLib, je vous montre rapidement template, à nouveau le nom de l'application, et ensuite vous rangez ça un petit peu comme vous voulez, hein, il n'y avait pas d'ordre précis. Bon là on n'aura pas de design, il n'y aura pas de CSS, hein. Pour MangaLib il y en avait, mais là non, je ne vais pas m'amuser à le faire, ça n'a pas d'intérêt, on l'a déjà vu dans le cours, donc vous savez faire si vous avez envie de le faire. Mais ici on va juste créer notre répertoire templates, ensuite on crée à nouveau un répertoire accounts, et là le fichier login, comme indiqué dans la vue. Et c'est parti. Alors, des fois j'ai du mal, hein, je sais pas pourquoi. Normalement je veux marquer connexion avec des T, je veux faire le mélange anglais-français, du franglais. Hop, on valide. Donc déjà vous voyez qu'il y a quelque chose qui va un peu mieux. On clique sur connexion, parce que c'est le but, on va déjà voir ce que ça nous donne. Et on a un problème, name post non define. J'ai noté une bêtise, j'ai fait post. Oui. Attention, c'est une chaîne qu'on vérifie là. Voilà, on est bien sur la page de connexion, c'est plutôt bon signe. Alors bon signe, oui et non, parce qu'on n'a pas encore fini, donc on va revenir ici. Et on va compléter au niveau de login ici pour qu'on ait quand même un petit peu plus de choses, parce que là on va honnêtement pas aller très loin. Donc je rappelle qu'on était passé par les messages, donc si éventuellement il y a des messages d'erreur, donc messages ici, and for, on les affichera. Moi je vais rester sur quelque chose de très simple, si vous voulez mettre en forme avec du CSS, vous ferez comme vous voulez, vous savez faire, on l'a déjà vu. Moi je vais rester sur quelque chose de le plus simple possible. Et ensuite, notre formulaire, c'est parti. Post. Je ne mets pas d'action puisque ça reste sur la même page. On ne change pas de page pour effectuer la validation de quoi que ce soit, donc pas besoin de l'indiquer. Le jeton important, CSRF token. Et ensuite, le formulaire, comme on l'a déjà fait plein de fois, on va le mettre sous forme de paragraphe. As paragraph. Et le champ de validation. Submit. Value. Se connecter. Et je pense que c'est bon. Ça devrait le faire. Ok. Valide. Connexion. Voilà.
Donc vous voyez, très simple, donc ce sera à vous de mettre en page ça, de changer ça, mais encore une fois, nous n'avons jamais écrit manuellement le formulaire, d'accord? Donc Authentication Form, voilà ce qui génère un formulaire avec nom d'utilisateur, mot de passe. Donc c'est exactement ce que nous avions besoin pour ça. Ok, donc je vais noter alors des informations qui n'existent pas, d'accord? Tac, tac, tac. Donc là, non merci, voilà. Donc identifiant mot de passe incorrect, le message est bien indiqué. Cette fois-ci, je mets le bon identifiant, mais un mauvais mot de passe. On voit que c'est toujours la même chose, donc parfait. Ensuite, je mets les bons identifiants, se connecter. Tu m'embêtes. Et voilà. Et comme vous voyez, connecté sous admin. Donc là, on a bien un visuel comme quoi ça fonctionne. Et le lien de déconnexion comme on fera. Je vais vous montrer à nouveau. Vous comprenez un petit peu que c'est toujours lié avec l'ensemble du projet. Vous voyez que là, je suis déjà connecté à l'interface d'administration. D'accord, ça correspond. Si je me déconnecte d'ici, ça a mis fin à la session. D'accord, je ne suis plus connecté à ce niveau. Donc je ne suis plus connecté de manière globale. J'actualise et à nouveau, vous voyez que je suis indiqué comme n'étant pas authentifié. Donc très important, parce que vous pourriez penser que c'est complètement séparé. Pas du tout. C'est lié à l'ensemble du projet, même s'il y a des applications différentes. Donc c'est une session globale. Et là, à nouveau, bien sûr, si je me connectais ici, voilà, je me connecte là, j'actualise, je suis connecté. Ça fonctionne dans les deux sens. Bien, on a fait finalement le plus gros du travail par rapport à ce qu'il y avait ici. Donc là, pareil, on pourrait faire un lien qui mène vers la page de profil. Vous pourrez même carrément sur cette page directement modifier le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'email, que sais-je. Vous pouvez après gérer ça comme vous voulez. C'est tout l'intérêt. Hein. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Nous, on a donc fait la page ici, la vue pour la connexion. La déconnexion, c'est qu'on peut le tester, puisqu'après tout, voilà, on l'a déjà écrit. Bah écoutez, ça a l'air de marcher. Si on veut s'en assurer, même si bon là c'est suffisant, on peut le vérifier là. Hein. Voilà, c'est bon. Ok. On se reconnecte. Parfait. Et il ne nous reste plus que la page d'inscription. Donc ici, pouvoir cliquer là et d'avoir donc la page pour s'inscrire sur le site. Et pareil, on va utiliser le fameux User Creation Form qui a été fait justement pour ça. Ce qui nous évite d'écrire notre propre formulaire ici avec des champs manuels. On peut tout gérer automatiquement. Et c'est parti, on va faire cette prochaine et dernière partie. Même chose. Si on a passé en tout cas, donc on a effectué une requête de type post, okay, on prépare User Creation Form en lui passant les informations. Parce que là, rappelez-vous, on va passer par un modèle, donc on va enregistrer en fait, l'information, c'est-à-dire que ce formulaire-là intégré à Python est en fait relié au modèle user, c'est-à-dire qu'il y a un modèle user en fait, hein, ici, auth, il y a un sous-module models, et donc il y a un modèle user qui gère les utilisateurs intégrés, hein, en tout cas le système intégré à Django. Et ensuite, on peut utiliser tous les outils qu'on a déjà vus avec les modèles, hein, save, etc. Et ça va enregistrer, mettre à jour tout en base de données, comme on l'avait fait justement dans des séances précédentes. Donc tout est géré de manière automatique, c'est vachement pratique. Ok. Ensuite, si le formulaire est validé, donc en tout cas que la validation est passée, voilà, comme je vous l'avais dit, on fait un appel à save et c'est tout bon. Donc là vraiment on gagne pas mal de temps. Un petit redirect, on va passer ça. Et ensuite le else, donc le else on va le faire directement là. Et on va lui passer le formulaire, mais comme l'utilisateur n'a encore rien validé, on passe un formulaire vide, donc ça correspond bien avec ce qu'on veut. Ok, et ensuite, dans tous les cas, on renvoie le tout, donc requête, ici, accounts, register, HTML, et là, form, et c'est bon, pas fait de bêtises, alors ok, on a cette partie, bon là, login on a bien compris, ça c'était Dex, on va créer notre page d'inscription cette fois-ci. Donc je pense qu'à ce stade, et j'espère pour vous en tout cas, vous commencez à comprendre un peu le principe de fonctionnement de Django, comment on articule toutes les parties, comment on crée des applications, comment on fait les vues, comment ensuite on prépare les gabarits, qu'on récupère les infos, les routes, etc. Et comment on travaille avec tous les modèles. Et ça nous permet comme ça ensuite au niveau des vues, au niveau des parties, des vues qu'on a écrit ici, de pouvoir tout faire valider, enregistrer, et pas une seule fois on touche à tout. Alors pareil, vous pourriez, si vous voulez créer votre propre formulaire, comme je l'ai dit, dériver ces formulaires-là en créant vos propres modèles ici. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude. Ici, vous pourriez créer votre fichier de modèle, même dans un fichier forms, même pour plus exactement, et vous créez comme ça votre classe, par exemple user login form, j'en sais rien,
qui donc hérite de celui-ci. Et comme ça, vous mettez les champs que vous voulez passer pour la création, donc peut-être un email, ce genre de choses, et vous n'aurez pas le formulaire par défaut. Parce que là, vous allez voir, on va avoir le formulaire ici par défaut, et il y aura pas mal d'infos. Et peut-être que vous ne voudrez pas forcément tout ça, vous en voudrez davantage. Donc bien évidemment, comme toujours, vous pourrez largement l'adapter à vos besoins si nécessaire. On a ça, on va création de compte. Créer mon compte, ce sera très bien. Voilà. Et là, on va rester sur quelque chose de très simple. Parce que les messages vont être affichés tels quels ici, donc pas besoin de les afficher via un bloc. Ça sera géré directement. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte. Et ici, à nouveau, le jeton, le formulaire. Bon, ça on change pas, on va rester sur quelque chose sous forme de paragraphe. Je m'inscris. Oui, encore faut-il que ça passe, mais on a compris le principe. Ok, on actualise. Voilà, alors pareil là sur la page de connexion, oui, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait rajouter un lien pour dire pas de compte, pour l'interrogation, inscrivez-vous, voilà, m'inscrire, enfin bref, on peut rajouter un lien sans problème. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez améliorer après un petit peu comme vous voulez. Inscription, et voilà la page générée automatiquement, donc le user, oui c'est ça, le user creation form. Et voilà un peu ce qu'on a. Donc on a toutes les informations avec le détail complet de ce qui est accepté, mot de passe, etc. Donc bien sûr, si j'essaye de valider là, ça ne passe pas. Je mets un nom d'utilisateur ici, je mets un mot de passe pas assez grand. Alors, oula. Ok, est-ce que je tape un truc copie, sinon je vais pas retrouver le même. Ok, donc là on voit ce mot de passe est trop courant, ce mot de passe est trop court, il doit contenir au minimum 8 caractères. Donc on a des choses qui s'affichent ici. Ok, je mets un identifiant qui existe déjà, puisque admin existe déjà. Ok, je m'inscris, et là un utilisateur avec ce nom existe déjà. Pareil, petite particularité, sur petite parenthèse sécurité, si vous avez donc votre compte administrateur, et renommez-le par autre chose, parce que généralement, même chose, les gens qui veulent attaquer des sites vont rechercher des noms d'utilisateurs qui sont génériques, donc admin, ADM, administrateur, ce genre de choses. Donc si vous voulez quelque part masquer le compte qui a des droits d'administration, ou les comptes qui ont des droits d'administration, eh bien vous pourriez avoir un nom d'utilisateur beaucoup plus difficile à trouver, voire même une suite de caractères. J'ai déjà vu des gens sur des applications où ils vont faire par exemple quelque chose comme ça, et ce sera le compte admin. Donc évidemment là, pour un pirate de deviner quel est l'identifiant du compte administrateur, ou en tout cas d'un des comptes qui a des droits d'administration, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc toujours pareil, au niveau sécurité, ne facilitez jamais la tâche de potentielles personnes malveillantes qui voudraient donc s'attaquer à votre site. Essayez de masquer tout ce qui peut l'être et d'utiliser au minimum, voire pas du tout, tout ce qui est information générique utilisée par des solutions, que ce soit pour des routeurs d'ailleurs ou n'importe quoi, votre box internet pareil, si vous voulez changer des identifiants, etc. et pas garder les choses par défaut, comme la majorité des gens font. Et après, oui, si vous laissez admin et 1, 2, 3, 4 comme mot de passe sur votre routeur, pas étonnant que des gens arrivent à le pirater. Ok, donc je vais noter, hop, je suis même pas sur mon propre site, c'est quand même dommage, c'est triste. Créer un compte, c'est super. Voilà, je m'inscris, très bien. Donc pareil, on aurait pu afficher un petit message de succès, etc. pour dire oui, super, tu es inscrit, bienvenue au club. Mais vous pourrez le faire vous-même si vous voulez, voire même ici renvoyer directement après l'inscription à la page de connexion. On peut faire ça aussi. Hop, on se connecte, voyons si ça marche. Ok, je me connecte, c'est bon. Et pareil, on peut s'amuser à vérifier ça. Est-ce qu'on a accès à l'interface d'admin? Et là, vous voyez, vous êtes authentifié sur nom Champagne, mais vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette page. Pareil. Alors, c'est la même chose, dans l'idée, on pourrait changer également le chemin vers l'interface d'administration. Parce que là, pareil, il suffit que quelqu'un connaisse Django, ou en tout cas se renseigne sur Django s'il sait que votre site est fait avec ce dernier. Et donc, il saura que la page d'administration, par défaut, est accessible sur admin. Et il y a de fortes chances que les gens qui ont des sites en ligne sous Django, pour 80%, c'est une statistique sortie de mon chapeau que je n'ai pas d'ailleurs, et garder les chemins par défaut. Et donc sur ces sites, vous tapez /admin et vous avez donc la page d'accès au site d'administration. Donc vous voyez que ça facilite beaucoup de choses, même si on n'a pas encore accès pour autant. Mais ça, on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle en fait à des tentatives d'attaque. Donc tout ce qu'on peut en tout cas enlever, tout ce qu'on peut cacher, c'est bien de le faire aussi. On est bien connecté, ça a l'air d'être ok, on a tout ce qu'il nous faut.
Et on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Ça, on va passer une bonne demi-heure, mine de rien, à faire tout, donc ça tombe bien. J'ai bien fait de ne pas aborder les permissions, le système de groupe, etc. Ça aurait fait beaucoup trop long. Et je voulais pas faire forcément une vidéo d'authentification en deux parties, même si c'est quand même fortement relié. Mais au niveau du titre de la vidéo, ce sera bien de séparer ça en authentification, permission. Plus pratique à retrouver pour les personnes qui verront les vidéos. En tout cas, j'espère que ça a été suffisamment clair, détaillé. J'essaie de pas aller trop vite non plus, même s'il y avait quand même pas mal de codes notés. Bon, moi, l'avantage de cette vidéo, c'est que ça vous aura permis de voir comment avoir une énième application sur notre projet. C'est ça que jusqu'à présent, on n'avait juste qu'une seule application. Donc là, vous voyez un peu comment que ça se passe quand on en ajoute une autre. Ça fonctionne finalement très très bien et ça s'interconnecte très très bien ensemble. Et au moins, on a pu gérer de manière personnalisée tout ce qui est gestion d'utilisateur, que ce soit pour l'inscription, la connexion, la déconnexion. On pourrait ajouter beaucoup d'autres choses. Et bien sûr, si après vous voulez voir un peu ce qui peut être fait de manière générique par Django, vous pourrez regarder ça. Mais forcément, ce sera beaucoup plus limité que ce qu'on a fait ici. Puisque là, tout l'intérêt ensuite, c'était surtout d'avoir cette page d'inscription qu'on n'aurait pas forcément eu avec l'outil générique. Donc au moins, on a quelque chose qui est fonctionnel pour un petit peu tout ce que nous voulons au niveau de notre projet. Comme ça, on a fait un peu le tour là-dessus. Donc on verra un petit peu tout ça plus en détail. Alors si je peux vous montrer pour terminer la petite parenthèse, ce que je l'avais dit tout à l'heure, mais en gros ici, très rapidement, je ne vais pas le noter parce que ça ne sert à rien vraiment. Mais on aurait pu donc faire le fameux fichier de formulaire avec bien sûr tous les imports comme ils vont bien. Donc là, il aurait fallu en fait importer, en l'occurrence, ça je vais quand même l'importer celui-là, un minimum, voilà, ici. Et après par exemple, si vous avez voulu ensuite ajouter ce dernier, vous aurez fait votre classe, je sais pas moi, new user form, en disant voilà, je veux faire mon formulaire à moi, mais pas comme celui-ci, donc je le fais quand même hériter de ça. Et puis après, là, vous faisiez votre petite classe méta et vous pouviez enregistrer comme ça toutes les informations, donc notamment indiquer, bon, le modèle, ok, c'est user, donc il faudrait l'ajouter, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, bon là je le fais vraiment non comme ça, mais normalement c'est dans models. Voilà, le modèle intégré de Python. Et puis après, vous mettez tout, donc les champs que vous voulez ici en fonction. Donc si vous voulez par exemple pas de username et vous pouviez passer par l'email, ça aurait été quelque chose comme ça. Pareil, de passer un mot de passe first, oui, mot de passe comme ceci, et puis repeat mot de passe, password, etc. Bref, vous aurez pu donc intégrer un petit peu tout ça comme vous voulez, et de le faire comme on avait fait pour d'autres formulaires finalement. Voilà, de gérer un petit peu tous les champs que vous voulez, même pourquoi pas créer un autre modèle. Bon là l'intérêt c'est de passer par le modèle générique. On pourrait même créer notre propre modèle d'utilisateur. Voilà, encore une fois tout est personnalisable, c'est l'intérêt. Il y a plein d'outils qui sont déjà préconçus, préintégrés, mais bien évidemment tout est étendable, tout est personnalisable, tout est réalisable, comme on dit, c'est le jeu de la vie. Donc vous pouvez gérer ça comme vous le voulez, en fonction de ce que vous voulez intégrer dans votre application, enfin dans vos applications ou pas. On aura fait le tour de tout ça. Dans la prochaine séance, je vais vous laisser donc avec tout ça, et dans la prochaine séance, on abordera, comme je vous disais, donc on ira un petit peu plus loin, comment on peut restreindre l'accès à une page, par exemple, que pour les utilisateurs authentifiés. On verra un petit peu tout ça. Il y a des outils très simples à utiliser et bien conçus au niveau de Django pour réaliser ce genre de finalement de restrictions. Et on verra un peu comment fonctionnent les groupes, parce qu'on n'en a pas parlé, on l'avait juste montré rapidement au niveau de l'interface d'administration dans quelques vidéos avant. Et on verra ensuite comment gérer tout ça, les permissions, comment définir des permissions, comment sont définies les permissions même déjà au niveau de Django, et voir ce qu'on peut faire là-dessus. On n'ira pas trop personnaliser ça, parce que ça ira très bien à l'usage global, mais on verra quand même que c'est possible, et un petit peu ce qu'on peut faire au niveau justement de tout le framework sur les permissions pour les utilisateurs et la gestion des groupes. A bientôt tout le monde.